bienvenue et merci beaucoup pour ce petit moment. Yes, avec plaisir. Kimono, ça a un peu plus de 5 ans et demi maintenant. On arrive sur la 6e année et on est des culture designers. Donc notre métier, c'est de faire rayonner la culture des entreprises à travers différents produits et différents services. Le premier produit, ça a été les vêtements, objets et enseignes personnalisés pour les entreprises, pour créer un sentiment d'appartenance entre les équipes. Deuxième métier qui est arrivé à peu près 2 ans après, c'est l'aménagement de bureaux. Donc, comment penser les espaces de travail en fonction de la culture d'une boîte pour donner envie aux collaborateurs de venir travailler, voire d'être embauchés dans une boîte en fonction des locaux. Troisième métier, ça a été le conseil en culture d'entreprise. Donc, comment formaliser et écrire sa culture d'entreprise. On nous l'a beaucoup demandé au début de Kimono. On a écrit une méthodologie qu'on applique aujourd'hui chez beaucoup de clients pour formaliser la culture et écrire un culture book pour transmettre la culture facilement aux équipes. Et dernière offre en date, Kimono Live, donc l'offre événementielle de Kimono, créer des moments de vie entre les équipes pour créer vraiment du lien, d'autant plus post-Covid où les équipes sont un peu disséminées à droite à gauche, en remote ou dans plusieurs locaux. Donc moi, ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Kimono. J'ai commencé en tant que bras droit d'Olivier, donc notre CEO. Je devais optimiser son temps, gérer ses rendez-vous, son agenda. Assez vite, j'ai voulu en faire un peu plus et aller un peu plus loin dans mes missions. Donc maintenant, je suis Chief of Staff, donc je m'occupe de toute la gestion des équipes, tant d'un point de vue humain RH que d'un point de vue office et gestion des projets globaux chez Kimono qui impliquent plusieurs équipes, plusieurs départements. Donc c'est des projets assez structurants qui prennent beaucoup de temps pour certains, qui sont plus impactants pour d'autres dans le court terme. Donc voilà, c'est une super aventure et je n'en suis qu'au début, je pense, aujourd'hui. Alors c'est une bonne question. Nous, moi quand je suis arrivée chez Kimono, je crois qu'il y avait 1 jour de télétravail autorisé par mois. Et je crois que personne ne le faisait, sauf en cas de week-end ou début de vacances. Voilà, c'était vraiment exceptionnel. On doit toujours prévenir en avance parce que sinon c'est vite la gueule de bois qui est un peu déguisée le vendredi matin. Et en fait, au moment du Covid, grand changement, tout le monde en télétravail, tout le monde doit s'adapter à ce changement-là. Et au retour, compliqué de réimposer ce jour par mois alors que ça faisait 2 mois et demi que tout le monde travaillait de chez soi. Donc, on a repensé un petit peu l'organisation. Aujourd'hui, on a trouvé un modèle qui fonctionne bien. On a 2 jours de télétravail autorisés par semaine qui doivent être non consécutifs. Pourquoi ? Parce que c'était souvent le jeudi-vendredi. Donc, ça faisait du jeudi au dimanche chez soi dans un mood un peu plus maison, un peu plus chill. Et on s'est rendu compte que être plus au bureau, plus ensemble, ça avait plus d'impact sur la productivité, sur le lien qu'on pouvait avoir les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, c'est non consécutif. Et on a une autre règle, c'est que c'est jamais le lundi non plus, puisque le lundi, c'est notre jour consacré aux meetings, aux échanges en équipe, mais aussi inter-équipe. Donc c'est le seul jour où tout le monde peut vraiment se rencontrer, échanger et discuter de manière un peu plus informelle que via Slack ou des visios. C'est totalement flexible, mais on aime bien quand même cadrer, encore une fois, prévenir à l'avance. On anticipe les demandes, c'est-à-dire qu'on demande environ 48 heures à l'avance pour que ce soit accepté. Mais voilà, après chaque équipe le gère comme ils veulent. Les managers imposent ou non des règles et des jours communs dans les équipes. Il y a des équipes qui adorent être en télétravail, d'autres beaucoup moins parce que typiquement les équipes commerciales, on a un showroom dans lequel on reçoit les clients. Donc c'est quand même plus sympa d'être là et pas de faire les visites, les rendez-vous en visio, pardon. Donc voilà, on adapte, mais on est quand même assez flexible. Et si quelqu'un veut partir une semaine en remote à l'autre bout du monde, fine, let's go. Et on a aussi une personne donc qui est en full remote depuis presque 1 an maintenant. C'est Chan, un de nos techs, qui lui avait la volonté de partir vivre dans le sud. Et en fait, on lui a dit, ne pars pas de chez Kimono pour cette raison-là, continuons à bosser ensemble, installe-toi là-bas et reviens nous voir de temps en temps, ce sera avec plaisir, quoi. Alors pourquoi Hugo, qui est le cofondateur de Kimono, est bordelais à la base?
et donc a constitué l'équipe de production là-bas parce que c'était son cœur d'activité à lui, et donc son réseau était là-bas. Il a donc recruté la première personne en prod, Céline, dans nos locaux à Bordeaux, et elle-même a recruté ensuite son équipe. Donc ça s'est fait assez naturellement comme ça. On a aussi une partie de nos équipes commerciales sur un secteur étudiant qui est là-bas, donc la marque Kermesse. Et à Paris, c'est toutes les équipes commerciales, donc que ce soit, enfin, toutes BU confondues et tout métier confondu, puisque la majorité de nos clients sont quand même à Paris, ou en tout cas ont une faculté à se déplacer à Paris assez fréquemment. Donc pour venir nous rencontrer, c'est quand même plus facile. Et nos techs aussi sont à Paris pour la plupart, puisque voilà, c'est historique, et qu'Olivier, lui, était originaire de région parisienne, donc a constitué son équipe comme ça. Dans ce cas-là, je commence par Bordeaux. Donc à Bordeaux, Olivier et d'autres associés ont fondé la Villa Maria, donc un hôtel particulier dans Codéran pour ceux qui connaissent, qui est une maison magnifique avec piscine, terrain de pétanque, crèche, donc plutôt le bureau de rêve quand on le décrit comme ça. Et donc nous, on a un étage pour les équipes de kimono, donc le premier étage, et effectivement, on fonctionne en îlot. C'est-à-dire qu'il y a un îlot dédié à Kermesse, donc les équipes étudiantes, un îlot dédié aux équipes de production, donc les acheteurs, les graphistes qui vont faire toutes les maquettes, tous les BAT, etc. Et un petit îlot dédié à la production événementielle de Kimono Life aussi. Et c'est des places attitrées. J'avoue qu'on a un peu cette vieille habitude, chacun à sa place, son tiroir et ses petites photos et cartes postales pour certains. Donc ça, c'est un confort qu'on a et qu'on continue d'avoir. Et à Paris, c'est un peu pareil. On est organisé par îlot, donc on a un espace qui est plus grand. C'est 3 espaces en fait qui communiquent entre eux dans nos bureaux à Paris. Et il y a une salle dédiée aux sales parce qu'ils passent leur vie au téléphone ou en visio, etc. Donc on les a un peu mis de côté, mais moi je suis à côté d'eux et j'adore entendre leur effervescence. À côté, il y a une grande salle donc dans laquelle il y a le plus d'activités. Donc il y a les fonctions support, finance, marketing, communication, direction artistique et les équipes Kimono Life. Et une autre salle avec les techs qu'on a éloignés au plus des sales pour qu'ils soient très concentrés et pas trop dérangés, et qui eux voilà, sont avec leurs grands écrans, etc. Mais chacun a vraiment sa place. Moi, j'avoue qu'une fois de temps en temps, je prends mon ordi, je vais m'asseoir avec certains parce que c'est sympa et que c'est des personnes avec lesquelles j'échange moins du fait qu'on soit pas sur les mêmes îlots. Mais on a globalement nos habitudes bien tracées, quoi. J'en parlerai peut-être après, mais on a défini la culture d'entreprise d'une manière très simple, qui repose sur 4 piliers. Et il y a un des piliers qui est le pilier rituel. Donc nous, on a énormément de rituels qui régissent la vie un petit peu de Kimono et du coup l'expérience collaborateur de chacun. Donc on a pas mal de moments partagés, que ce soit des moments managériaux, type la réunion du lundi matin à 9h où tout le monde est ensemble et on définit les objectifs de la semaine, comme des moments plus informels avec un after work toutes les 2 semaines le jeudi. On a aussi un nouveau rituel depuis quelques mois qui est le fait qu'une personne ramène une spécialité culinaire, soit de sa région, soit faite soi-même, une fois par mois. Donc tout ça, c'est des petits éléments qui vont permettre à tous ceux qui sont au bureau justement d'échanger plus facilement. Des personnes qui bossent pas spécialement dans les mêmes typologies de métiers, qui sont pourquoi pas en stage, d'autres là depuis très longtemps, etc. Ça permet vraiment de briser un peu la glace et de faciliter les échanges. Donc ces rituels-là, ils sont importants. Et après, la navette avec les 2 bureaux aussi est importante puisqu'on a quand même une grosse partie des équipes aussi à Bordeaux. On est à peu près 70% à Paris et 30% à Bordeaux. Mais il ne faut surtout pas négliger ça. Donc les rituels sont dupliqués surtout dans les 2 bureaux et ça, je pense que c'est clé et que c'est un des facteurs de réussite pour une diffusion de la culture optimale. C'est de jamais négliger un bureau qui est un peu moins nombreux en effectif. Et donc on duplique justement ces rituels qu'on adapte aussi à leurs habitudes qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et après, on crée aussi des navettes. Là, aujourd'hui, il y a de nos équipes de Bordeaux qui sont dans les bureaux à Paris. Moi, j'y vais une fois par mois minimum. Et pas mal de personnes de l'équipe, voilà, y va, se rencontrent et à chaque fois, par exemple, moi j'y vais, j'organise un verre ou un déjeuner avec tout le monde pour être sûr d'avoir un moment un peu plus informel à partager. On a toujours ce fameux lundi
qui est imposée, nous. Donc, j'avoue que ça arrive que très rarement, ou alors quelqu'un est dans les bureaux de Bordeaux, un Parisien est dans les bureaux de Bordeaux un lundi, et auquel cas ça peut arriver. Mais globalement, on a quand même beaucoup d'échanges. Tous les vendredis, on a un report qu'on envoie à toute l'équipe, auquel beaucoup répondent. Enfin, voilà, il y a pas mal d'interactions. Elle est pas forcément physique, mais même à distance, on arrive à maintenir ce lien. Je sais que dans notre équipe Kimono Live, donc la partie événementielle, leur équipe est vraiment scindée entre les deux bureaux. Et eux, ils ont un rituel qu'ils appellent le Weekend Go. Et tout le monde va se raconter les prévisions de son week-end le vendredi à 17h30. Voilà, j'ai prévu de faire ça, je vais dans tel resto, je vais ci, je vais là. Fait un bilan aussi de la semaine, ce qui est sympa pour partir un peu plus relâché et pas avec peut-être un goût amer de sa semaine. Donc il y a ce rituel qui est pas mal, qu'on n'a pas encore élargi à toute l'équipe parce que on est quand même nombreux, donc si tout le monde se raconte son week-end à venir, ça risque de faire un peu long. Mais voilà, ça c'est un rituel qui fonctionne bien pour le multisite justement. Du coup, la culture, en fait, c'est notre métier déjà. Donc nous, on déteste la phrase "le cordonnier est le plus mal chaussé". Nous, on fait vraiment beaucoup de travail sur notre culture. On est vraiment nos premiers clients là-dessus. Ça a commencé depuis le premier jour avec les vêtements à objets personnalisés. Tout le monde a de suite eu les vêtements en kimono en arrivant, évidemment. Mais du coup, on s'est attelé à définir la culture d'entreprise parce que toutes les définitions qu'on voit partout, elles veulent rien dire. Et on a essayé de clarifier ça au maximum. Et en fait, pour nous, la culture, elle est basée vraiment sur 4 piliers qui sont les fondements même d'une culture. Le premier pilier, c'est la raison d'être, donc définir le pourquoi d'une entreprise, la raison pour laquelle on se réveille le matin, pour laquelle on travaille. Le deuxième, c'est le système de valeurs, donc c'est les pierres angulaires qui vont dicter toutes les actions, les décisions que vont faire tous les collaborateurs au quotidien. On parle de système parce que je pense que elles doivent vraiment fonctionner ensemble, les valeurs. On peut pas se dire aujourd'hui, j'ai pas envie d'être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais bienveillant ou transparent. Ça fonctionne ensemble et si il y en a une valeur qui est remise en question, c'est vraiment le système qu'il faut repenser au global. Le troisième pilier, pardon, c'est l'identité. Donc c'est tout ce qui va représenter la culture. C'est la partie visible de l'iceberg en fait. Donc ça peut être le logo, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Nous, par exemple, à l'entrée de notre showroom, on a 2 grandes colonnes rouges qu'on amène partout avec nous sur tous nos événements. C'est aussi comme ça qu'on nous reconnaît. C'est notre gong qui est dans le bureau, qu'on amène aussi pas mal avec nous. On commence à être bien chargé pour nos déplacements. Voilà, il y a plein d'éléments qui constituent l'identité d'une entreprise. Et le dernier, du coup, c'est les rituels. Effectivement, c'est tous les moments qui sont partagés et un peu standardisés, c'est-à-dire qu'ils sont prévus et programmés. Ça veut pas dire qu'on laisse pas place à la spontanéité, mais au contraire, mais il y a vraiment un cadre qui est donné. Donc, en effet, nous, on a une culture qui est assez forte. On me le dit souvent dans les entretiens que je fais passer, et c'est, j'avoue, un succès, c'est de se dire que ce qu'on dégage à l'extérieur, c'est vraiment ce que nous, on vit. Et les gens ont envie de nous rejoindre pour ça. Du coup, la marque employeur, selon nous, c'est le pilier identité, grosso modo, si je résume. C'est la partie visible, ce qu'on va bien vouloir montrer à l'extérieur. Et en effet, nous, notre travail autour de la culture, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, on voit l'impact que ça a. Aujourd'hui, on a énormément de candidatures, énormément de personnes qui nous sollicitent pour échanger avec nous aussi. Et je pense que dans l'attractivité des talents, ce qui a joué aussi, c'est justement cette flexibilité entre nos bureaux Paris ou Bordeaux qu'on peut potentiellement, selon le poste, laisser au choix, et aussi cette flexibilité de 2 jours de télétravail, cette possibilité d'être en remote au bout d'un certain temps. Jan est resté à peu près 1 an avec nous avant de partir, parce qu'on pense qu'il faut aussi beaucoup s'imprégner de la culture, du savoir-faire et du métier avant de partir, parce que c'est un gros saut. Mais je pense que toutes ces briques mises ensemble créent justement un fort atout en termes de marque employeur. Du coup, avec le télétravail, on le sent, il y a moins de déplacements, donc moins de génération de carbone, pardon. Et aussi, nous, on le remarque, il y a beaucoup de personnes qui font appel à du transport plus green, donc du vélo, de la marche à pied. On a, par exemple, on bosse avec Starbolt sur la flotte de vélos pour équiper notre équipe. Donc, on a quelques personnes qui se font rembourser la moitié de leur abonnement vélo pour ne plus prendre les transports en commun et avoir cette flexibilité-là. On a aussi pas mal de personnes qui viennent à pied. Donc forcément là pour le coup c'est tout bénef. Et après en termes un peu plus global dans les bureaux,
On a aussi pas mal de choses en place. On a une fontaine à eau Castelli pour réduire par exemple le nombre de bouteilles en plastique qui sont consommées. Et après on a aussi des petites je suis un peu une adepte du nudge, donc je mets des post-it un peu partout pour dire pensez à éteindre les lumières, on éteint la machine à café, etc. Donc je guide un peu les actions vers la sobriété comme ça. C'est des habitudes qu'il faut changer, c'est des habitudes personnelles aussi, donc voilà, il faut accompagner tout le monde dans ce changement là. Alors, pour améliorer l'expérience collaborateur dans les prochaines années, moi, j'aurais posé la question avant de démarrer l'interview. La réponse, c'était, mais rien qu'Apu ne change rien, tout est parfait. Donc, évidemment, on va pas rester dans ce statu quo là, hein, c'est pas notre mood, mais voilà, l'idée c'est d'accompagner encore plus l'expérience, parce que je suis convaincue que l'expérience, ce mot-là, il va être clé dans les prochaines années. C'est ce qui va compter pour les collaborateurs, soit ceux qui sont déjà là, soit ceux qui vont nous rejoindre ensuite. Mais voilà, chez Kimono, tout le monde est acteur de la culture, donc il y a pas mal de personnes qui mettent en place des choses. Là, on a lancé un nouveau défi entre guillemets, c'est que 2 personnes organisent un moment d'équipe dans le trimestre. Donc nos volontaires, c'est Charlotte de l'équipe événementielle et Olivier, notre CEO. Les 2 sont fans de tennis et de paddle, donc voilà, je pense qu'on n'a pas trop de suspense sur l'activité qui nous attend. On a mis en place à l'initiative d'une personne aussi de l'équipe une journée chaussons le vendredi, justement pour éviter le télétravail le vendredi. C'était sa demande. Elle me dit, on n'est pas assez nombreux le vendredi, est-ce que tu penses si on vient tous en chaussons, ça va ramener du monde? Bah allez, go, on essaye. Et effectivement, c'est pas mal de travailler en chaussons si on se prête pas mal au jeu. Donc voilà, on met en place pas mal de choses. Je pense qu'on est déjà entre guillemets assez avancé, on peut toujours faire mieux, mais ce qui compte, c'est pas juste l'expérience, c'est plutôt tout le global autour de la culture qui rend les actions et l'expérience vraiment authentiques, et donc qui va fédérer encore plus les équipes. Vaste question. Je pense que ça va pas mal évoluer et que voilà, on est qu'au début de cette mouvance de télétravail, de travail justement hybride aussi. Nous, on le remarque, on a pas mal de jeunes parents chez Kimono qui ont tendance au début à nous dire je vais devoir faire plus de télétravail, etc. Au final, ils reviennent un peu sur ce qu'ils disent, parce qu'être avec les enfants toute la journée, c'est quand même moins cool que ça peut paraître. Donc on en a beaucoup qui viennent aussi plus au bureau que ce à quoi ils s'attendaient. Et je pense qu'on va aller vers des tendances aussi de remote beaucoup plus, ça va être tout l'un ou tout l'autre, je pense. On va avoir, comme on l'a avec Chan qui est à Nice, mais aussi des personnes qui vont vouloir aller travailler très loin dans le monde. Tout est possible aujourd'hui avec tous les outils qu'on a à dispo. Donc je pense que ça ira vers là. On l'a vu il y a quelques années avec 2 SDR qui étaient partis à Bali pendant quelques mois. Et en fait, ça n'avait rien changé. Ils avaient été hyper productifs, ils avaient complètement atteint leurs objectifs. Donc voilà, rien ne dit qu'il ne faut pas le faire. Et je pense au contraire, on va y aller de plus en plus. Parce que l'évolution, c'est que chacun fasse ce qu'il veut, travaille d'où il veut et d'où il se sente le mieux et le plus productif.